one more round of applause, please, for the winners of this beautiful sporting event, which has been held here in Manhattan, Croatia. Thank you very much, all the spectators. L'objectif fixé, on partait un petit peu dans l'inconnu puisque on avait appris donc 2 jours avant le départ que notre leader Tristan Fleur était blessé. Donc les objectifs étaient quand même si au départ on pensait quand même arriver, en tout cas dans le dernier carré, ça avait quand même refroidi un petit peu tout le monde. Et on s'était dit, ben voilà, on va quand même déjà faire la Coupe d'Europe, la jouer. On respecte nos engagements et puis essayer de faire le mieux possible. Donc les objectifs étaient, disons, on va jouer au coup par coup. C'était surtout ça. Voilà. On a eu la triste nouvelle que Tristan Fleur était blessé avant qu'on parte. Donc la question s'est posée avec Louise et Christian Adam de savoir si on partait déjà. Et après avec quelle équipe. Donc on a décidé quand même qu'on était engagé auprès de l'ETTU que nous allons aligner une équipe. Donc on s'est dit on va quand même y aller avec une autre équipe. Donc d'intégrer en fait Thomas Laroche qui fait partie de l'académie du club. Et pour moi c'était important qu'on soit 4 et que j'ai aussi appelé Thomas en disant qu'il était un joueur à part entière en fait de l'équipe, qu'il soit vraiment intégré dans l'équipe, qu'il fasse partie comme si c'était un joueur professionnel, même s'il avait 14 ans en fait. Donc au final ça s'est bien passé parce que en fait il s'est bien intégré tout de suite et que on est arrivé vraiment avec 4 joueurs. J'ai été très surpris. Au début, j'y croyais pas trop et je montrais pas trop. Genre, j'étais à l'école et j'ai eu ma journée normale. Et après, on en a parlé avec mes parents et tout. Et j'avais très hâte d'y aller. Donc, ouais, j'étais hyper content. On est arrivé dans ce tournoi de façon très très humble. On était là pour jouer notre chance à fond. On savait qu'on n'était pas favori, qu'il y avait des équipes censées être un peu meilleures que nous. Après, on savait que si le niveau de jeu suivait, on aurait notre mot à dire. Donc voilà, moi je me sentais personnellement prêt. J'avais fait 10 jours de stage au Danemark. Je me sentais bien, en bonne condition physique, le niveau de jeu était là. Donc je savais que j'allais pouvoir produire un bon tennis de table. Et puis voilà, après les matchs se sont enchaînés, le niveau de jeu était là pour tous les membres de l'équipe, donc c'était plutôt cool. Before the competition, I tried to prepare as good as possible. I was practicing a lot and I was trying to take care of the balls I need the most for the tournament. I think I was well prepared and I played a good tournament. J'ai essayé de trouver un juste milieu entre guillemets avec mes joueurs, déjà de faire des préambules entre guillemets, de donner des objectifs de compétition, de donner des objectifs à chacun et de dire après dans l'action je ne pourrais pas être à 100% présent parce que je dois aussi me préparer en tant que joueur. Donc tout le travail entre guillemets que je dois faire en tant que coach au moment présent, je le fais déjà un peu avant. Comme ça cadre un peu tout le monde et comme ça après ils sont assez grands comme ça, on va dire mes joueurs, de dire voilà dans l'action ils seront peut-être à un moment d'être tout seul parce que moi je dois me préparer. Donc après l'objectif était simple en fait quand on est arrivé sur la compétition, j'ai dit bon voilà, on n'a pas trop le choix entre guillemets, nous allons jouer nos matchs. Donc j'ai pas forcément donné d'objectif propre, vraiment pur. J'ai dit voilà, ça serait bien de finir quand même dans les 4 meilleurs. Voilà, c'était un peu l'objectif entre guillemets, mais sans plus. C'était vraiment de dire voilà, nous sommes là, on fait le maximum, mais après on verra, on joue match par match. Donc ça s'est découlé un peu comme ça, tout en continuant et après on voit sur toute la compétition, c'est qu'on a fait vraiment tout le temps la même chose, même jusqu'en finale. Même si c'était la finale, on a fait exactement comme si on jouait en poule. On avait une équipe slovaque dans la poule et puis surtout l'équipe italienne, l'équipe championne d'Italie, donc qui était quand même une forte équipe avec João Monteiro qui est international portugais, avec Landrieux qui est un international français et puis Rick Dalloso qui est un international italien, donc on avait une équipe assez solide. Et ça a été quand même le déclic de gagner ce match-là. Je pense que c'était d'ailleurs de l'avis des joueurs et d'Adrien qui coachait l'équipe. Je crois que c'était vraiment le tournant un petit peu. L'équipe a été vraiment très 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 soudée. Tout le monde s'est vraiment joué à 100%, a réussi
à gagner les matchs qu'il fallait, à marquer les points qu'il fallait, à prendre les bons tournants. Et ça a été vraiment le déclic pour lancer un petit peu après l'opération finale. Mais bon, c'était une très belle victoire, 3-1 sur les Italiens. C'était vraiment bien. Vous savez que finir premier de poule, ça a quand même nous facilité derrière un quart de finale quand même très favorable parce que les Italiens qui étaient dans le chapeau 2 pour les poules, c'était vraiment les pires à avoir. Du coup, on savait que ça allait être un match très très important. Et sur mon premier match, je mène 2-0 contre Landrieux et j'arrive pas à l'emporter, je perds 3-2. J'étais vraiment déçu parce que je me suis dit, je mets quand même l'équipe pas dans la bonne voie et voilà, j'étais vraiment déçu, mais Patrick a réussi à être très très bon tout au long de la rencontre et tout au long de la compétition, mais à l'emporter 3-0 sur Montero, derrière Dédé qui est mené 2-0, qui arrive à gagner 3-2, et pareil Patrick au dernier match sur Landrieux qui est mené 2-0, qui arrive à gagner 3-2. Donc du coup ça nous a mis, vraiment je pense que ça a été un déclic ce match, où on a pris conscience qu'on allait pouvoir rivaliser avec toutes les équipes, qu'on était tous en forme et qu'on allait pouvoir faire de gros matchs et ça n'a pas manqué sur la suite. Après cette victoire sur les Italiens qui était vraiment le gros morceau de la poule, on n'avait pas trop été gâtés sur ce tirage. On est tombé en quart de finale sur un club espagnol qu'on a gagné facilement 3-0. Donc voilà, c'était bon, sur ce match-là, le résultat est tout à fait logique. Donc ce qui nous qualifiait pour les demi-finales. Et en demi-finale, là vraiment on a eu le favori de l'épreuve qui était le club allemand de Mulhausen, qui a fini 5e de Bundesliga cette saison, donc avec des très grands joueurs, puisqu'il y a quand même des internationaux aussi, bien sûr. Il y a Ionescu qui était finaliste des championnats d'Europe il y a 2 ans. Il y a Mengel qui est international allemand. Et Abesson, bien sûr, le champion d'Autriche, un des piliers de l'équipe autrichienne depuis de longues années avec Gerdos. Donc nous, c'était vraiment eux qui étaient les favoris de l'épreuve, surtout dans le contexte que l'on connaît où Tristan ne pouvait pas jouer avec nous. Et là, je pense qu'on a fait vraiment un match assez exceptionnel. Et je pense que tout le monde a vraiment très, très, très bien joué parce que tous les points sont vraiment importants. On a d'abord Quentin qui a très bien lancé les hostilités parce qu'il a battu Abesson. Je pense que c'était un match, au départ, je pense que peu de joueurs, au vu de la saison de Quentin, qui a quand même été une saison très difficile pour lui, peu de joueurs auraient parié sur lui. Donc il nous a apporté le premier point. Sur le deuxième point, c'est Patrick qui a battu Mengel, l'international allemand. Donc c'était un peu un match entre les deux germaniques et Patrick a très très bien tiré sur l'épingle du jeu. Donc il nous a apporté le deuxième point. Après le troisième point, bon, c'était très difficile. C'était Adrien qui jouait sur Ionescu. Bon, on n'attendait pas de miracle. Il a joué son match. On était un peu surpris par la composition d'équipe quand même des Allemands qui mettent Ionescu en numéro 3. Bon, tant mieux pour nous. Ce qui a ramené le score à 2-1. Et Patrick a terminé de belle façon sur Abesson, donc en apportant son point. Et bon, là, c'était vraiment... là, on arrivait en finale. So about my position, that I'm number 1. Yeah, it was not so easy, especially against Mühlhausen. I felt I played the match, and directly after Adria lost quite fast, so I need to play again after maybe 10-15 minutes, and I felt like, oh, should I warm up now or should I sit and relax a little bit? I was not so I was a little bit confused because it was really fast after 2 matches after each other. But I handled the situation good and I warmed up, and so it was a good decision. Déjà, on savait qu'en jouant Mulhausen, c'était quand même eux les archi-favoris de la compétition, donc on n'avait clairement rien à perdre. Pour nous, l'objectif était quasiment rempli, c'était d'être en demi-finale. Voilà, on voulait juste faire un très bon match sur Mulhausen, et si on avait l'occasion de les battre, on n'allait pas s'en priver. Et dès le début, moi je suis arrivé vraiment sans pression sur Abesson. C'est un mec que
jamais battu, je crois, avant. J'avais perdu 2 fois. Et voilà, je m'étais dit, rien à perdre, on joue le match, voilà, libéré, et ça a payé. J'ai pu l'emporter 3-0, donc ça a mis l'équipe encore sur une bonne voie, et c'était cool pour la suite. Au début, Adrien n'était pas très chaud pour gagner. Enfin, et d'après ce qu'il me disait, il y avait des équipes assez fortes, il visait les quarts de finale. Donc au début, je partais pas dans ma tête victorieux. Après, on a fait les poules, on a gagné les poules, du coup j'étais assez content. L'écart était très facile. Après, en demi, j'ai commencé à un peu espérer la victoire. Quand on a gagné la demi, je sais pas, dans ma tête, en finale, on avait gagné, même si le match n'était pas joué, qui était très difficile. Mais j'étais très confiant en finale. Et avant la finale, je dis à mes joueurs, voilà, entre guillemets, c'est une finale, mais on ne va pas changer quoi que ce soit. Dans notre préparation, on ne va pas changer le fait de comment on se prépare, et on ne va pas changer aussi notre composition parce que nous sommes en finale. Donc voilà, j'ai fait le choix encore de prendre la lettre B parce que je voulais que Quentin commence pour donner cette dynamique qu'il a depuis le début de la compétition, de dire voilà, c'est vraiment une belle dynamique de jeu, une belle dynamique d'ambiance, une belle dynamique d'état sportif vraiment comme on le souhaitait. Et en plus, il gagnait. Donc ça tue aussi en face leur numéro 1, ça donnait un peu un coup psychologique à nos adversaires. Donc j'ai voulu continuer comme ça. Mais en tout cas, j'ai dit à mes joueurs aussi un peu l'anecdote en disant les gars, je m'en fous là de tout ce qui se passe, vous donnez tout, la semaine prochaine on est en vacances même si on a 2 matchs de pro. Donc c'est ça qui était un peu rigolo, c'est en disant voilà, c'est une finale, on donne tout. Voilà, on dit toujours une finale ne se perd pas, mais je ne l'ai pas dit parce que je ne veux pas leur donner un coup de pression ou quoi que ce soit. Ils le savent très bien qu'une finale ça se gagne. Donc en fait compte, j'ai dit tranquillement, un peu avec un peu d'humour, en disant bon les gars, vous avez une jambe cassée, je m'en fous, vous avez le dos pété, je m'en fous, vous donnez tout et après on est en vacances. Before the final, yeah, I tried to make it as always to have some normal feeling, not to be so nervous, to stay calm and just, yeah, did my normal exercise, my normal practice and prepare as usual before one game. Une finale de Coupe d'Europe, c'est pas un truc qu'on joue souvent. Je l'avais joué avec, j'avais fait partie de l'aventure avec Enbon quand on avait gagné, mais j'étais numéro 4, du coup il y a beaucoup moins de pression. Là je savais que j'allais jouer, Dédé voulait absolument que je commence la rencontre. Donc j'étais prêt, je me sentais bien, je savais qu'il fallait j'allais devoir tout donner, toute mon énergie, toute la fin de mon énergie, fallait le donner sur ce match-là. Et voilà, et quand j'ai su le tirage que je jouais Kojic c'est un mec de ma génération, j'ai joué beaucoup de fois en étant junior et moins de 21, et c'est un mec que j'avais joué il y a 2-3 ans au championnat du monde, j'avais gagné 3-2, donc je savais que ça allait être un match sur le tennis de table très très dur, mais aussi psychologiquement, parce que c'est un mec qui se bat énormément, on se connaît très très bien, du coup, c'était un match très très dur. Il s'est passé à 9-9, je mène 9-6, ça revient à 9-9. Là, la balle, je suis persuadé qu'elle touche le bord de la table. Lui est persuadé du contraire. Après, je pense que son équipe, lui, voit que la balle est bonne. Et les officiels qui étaient à côté de la table aussi voient qu'elle est bonne. Donc lui, au début, me dit excuse, moi je la vois faute. Moi, je dis moi je la vois bonne. Et du coup, une négociation se met en place. Et il demande à l'officiel de TTU qui est croate, et il lui dit tu penses qu'elle est bonne? Et l'officiel lui a dit oui, elle est bonne. Du coup il m'a dit écoute, on ne peut pas remettre le point, ce que je fais c'est qu'au moins on repart d'un point de vue neutre, je te laisse le point, du coup ça fait 10-10. Je me suis senti un peu perdant parce qu'au final il aurait dû avoir 19 pour moi, mais bon ça aurait pu être 19 pour lui si on avait écouté l'arbitre. Au final ça fait 10-10 et je réussis à remporter ce premier set qui m'a mis bien d'entrée. Après, ça a été quand même un gros combat dans le deuxième set.
Quentin qui apporte un point vraiment important sur son premier match en battant Kojic. C'est un joueur qu'il avait eu l'occasion de jouer déjà sur des compétitions internationales avec l'équipe de France où il s'était rencontré aussi en jeune. Voilà. Et c'est un match, il savait que c'était serré, il l'a bien joué, il a porté le premier point, donc c'était vraiment important. J'ai réussi à l'emporter 3-1, donc ça mettait l'équipe sur la bonne voie. Voilà, en fait, ça se gère par rapport au tirage au sort, en fait, déjà avec l'arbitre au début, où en fait, il y a un tirage au sort avec pile ou face, entre guillemets, et en fait, celui qui gagne, il choisit la lettre. Et ben moi, manque de peau, au début de la compétition, j'ai perdu tous les tirages. Pour le choix de la lettre, le choix du banc, le choix, moi, prêt de servir au début du match, moi, je perdais tous les tirages. Donc à un moment, à l'arbitre, je lui ai dit, à un moment, il faut faire quelque chose, il faut faire gagner au moins une fois, parce que c'était toujours le même arbitre en plus. Donc c'était assez rigolo, mais c'est vrai que dans le choix de la lettre, souvent quand le coach gagne la lettre, le tirage, il choisit tout de suite A. Pourquoi il choisit A? Parce que les matchs sont moins rapprochés pour son leader. Il va jouer le premier match et le quatrième match. Que si on a la lettre B, notre leader va jouer le deuxième et le quatrième match. Et en plus, comme notre leader joue en deuxième match, c'est-à-dire que logiquement, on démarre en retard parce que c'est le 1 contre 2 au début. C'est-à-dire que nous, on joue contre le leader au début, au premier match, et c'est souvent le leader qui gagne quand même. Donc c'est-à-dire qu'on est toujours mené 1-0 entre guillemets. Donc c'est pour ça que tout le temps on choisit A. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début j'étais obligé d'avoir B parce que je perdais le tirage. Mais c'est après quand j'ai vu, j'ai gagné à partir des quarts de finale le tirage à chaque fois, les demi-finales pardon. Et j'ai dit à mes joueurs, voilà, si je gagne le tirage au sort, je pense que je vais prendre B parce que je sens que mon équipe est rodée dans ce système-là. Je sens que Quentin il est bien pour commencer. On met la pression tout de suite et c'est pour ça que j'ai décidé après, et que les joueurs étaient d'accord aussi, de choisir la lettre B pour pouvoir continuer à mettre Quentin au premier match, même s'il est en deuxième position, et de mettre Patrick Baume en leader qui joue le deuxième et quatrième match. Donc on était vraiment sur cette direction-là parce que je pensais que moi j'avais besoin de donner plus à Quentin qu'aussi qu'à Patrick au niveau du coaching. Je le sentais comme ça parce que quand Patrick jouait, j'étais obligé de me préparer avec Thomas, et c'est que Patrick se retrouvait tout seul dans l'aire de jeu. Il n'y avait personne sur le banc. Donc c'était un peu étrange. Mais c'était notre façon de faire parce que moi je devais me préparer aussi en tant que joueur pour faire le troisième match. C'est pour ça que je demandais à Thomas qui joue avec moi, donc il n'y avait vraiment personne. Et on l'a continué jusqu'en finale, et moi ça m'avait fait du mal aussi pour Patrick, surtout c'était en finale où c'était quand même un moment très très important, que quand je suis parti avec Thomas ça m'a fait quelque chose de bizarre de dire vraiment je laisse mon joueur vraiment tout seul. Quentin n'est pas là parce que lui il était en train de se changer pour l'après son match, il ne peut pas être tout de suite là en fait. Mais bon, c'était notre fonctionnement et comme je disais en préambule, c'est que moi mes joueurs je les préparais avant les matchs en disant c'est comme ça que ça va fonctionner. Ils sont assez grands pour se préparer et réagir dans le moment T. Et c'est pour ça que Patrick avait aussi un rôle important là-dedans en étant leader et en même temps à un moment d'être tout seul sans que je sois là pour coacher. Mais ce qui est bien, c'est que Quentin prenait un peu le relais aussi pour aller coacher et même Thomas qui pouvait donner à certains moments certains conseils ou même une observation qui était vraiment intéressante parce que moi je lui avais dit aussi en début de compétition de dire n'hésite pas, même si tu as 14 ans, n'hésite pas à dire des choses, même si tu te trompes, c'est pas très grave. Ce que je voulais c'est qu'il participe, je voulais qu'il soit présent et en fait il a vraiment joué un bon rôle aussi. C'est pour ça que j'aime bien parler un peu de Thomas parce qu'il était vraiment une place importante dans l'équipe et c'est un ensemble de tout qui a fait que nous avons gagné. Déjà je savais que j'étais en forme physiquement, que au niveau du tennis de table, avec tout l'entraînement que j'avais emmagasiné sur les semaines d'avant, du coup, je savais que j'étais en forme, que j'allais pouvoir physiquement bien m'exprimer dans l'aire de jeu, que le tennis de table allait suivre, et du coup mon niveau de jeu a monté au fur et à mesure des matchs. Du coup, c'était plutôt cool de développer ça. Toute la saison, j'ai pas réussi à être toujours très bon. Du coup, là, c'était l'occasion de montrer ma vraie valeur, de montrer aussi qu'en enchaînant les matchs, j'arrivais à jouer de mieux en mieux et c'est ça qui fait plaisir au bout de la compétition d'avoir produit un bon niveau de jeu. The final was very exciting for me. I was very happy that Quentin could win the first match and that we could start good into the final. It was very important and he did a great job.
I had some chances to win the second match. I was leading 2-1, 9-7, and I had the opportunity to win also the points and the match. Unfortunately, I lost the game, but yeah, I got the chance to make it good again and to win the last match. Yeah, I was a little bit tired because I had in the morning the match against Mühlhausen. I had already played 2 matches, 2 hard matches, and it was not so easy for me because I felt a little bit tired, and I tried to force myself to fight and keep moving and keep going for the final. Le deuxième match, c'était Patrick qui a joué sur Levenko, qui est un joueur autrichien un peu surprenant, qui a vraiment surpris surtout tout le monde et qui s'est fait connaître. Cette année, il n'a pas eu beaucoup d'occasions de se faire connaître, mais il s'est fait connaître au tournoi de Doha, au Pro Tour de Doha, où il a fait vraiment une razzia, qu'il a tapé beaucoup de têtes de série, et avec un jeu un peu particulier. Et bon, la nouvelle règle cette année dans Ligue des Champions, c'était que la belle se jouait en 6 points. Le premier arrivé à 6 remportait la partie. Et on était pas mal partis. Je crois que Patrick était bien parti en menant 5-2, il me semble. Et pour s'incliner malheureusement 6-5, donc, et ramener les Autrichiens donc, à égalité. Souvent j'ai chauffé Adrien et Patrick et Quentin s'est chauffé ensemble, mais forcément il fallait bien que je joue pour essayer de le mettre le mieux possible pour qu'il joue après. Après, souvent, on se réchauffait pendant le match. Quand Patrick jouait son match, on allait avec Adrien jouer un peu pour le réchauffer. Et j'essayais de faire de mon mieux pour bloquer tout ça, quoi. Alors c'est vrai que c'était c'était dur pour l'équipe que Patrick perde de cette manière-là parce qu'il était au-dessus, il avait les points pour gagner. Après, il perd à la mort subite, comme on dit, à 5-5. Donc c'était vraiment pas dur à encaisser, on va dire. Et c'est vrai que le troisième match, de toute façon, il est toujours important. C'est soit pour mener, soit pour finir, soit pour remonter, pour relancer l'équipe. Vraiment, le point numéro 3, il est vraiment très important. Mais là, c'était encore plus important parce que déjà, c'est une finale. Et le fait que Patrick, notre leader, perde aussi, que d'habitude, il gagnait. Donc là, ça donnait encore un truc, une sorte de pression un peu... je ne mettais pas une pression, mais c'était plus par rapport à l'équipe. Voilà, de donner plus pour l'équipe en disant vraiment je vais avoir des regrets de perdre ou tout ça, de dire vraiment il faut que j'aille encore, je sais pas, plus loin. Mais au final, c'est un peu mon défaut dans ma carrière de sportif de haut niveau, c'est mon état émotionnel et c'est vrai que l'émotion a pris encore le dessus. Et ça s'est vu pendant mon match, qu'il y a eu beaucoup de fautes, il y a eu beaucoup de choses un peu imprécises et indécises aussi. Donc c'est ce qui a fait que c'était un match un peu étrange, mais que je me sentais vraiment essayer de faire le mieux possible pour l'équipe et ça m'a un peu perturbé dans mon état individuel pour jouer le mieux possible. J'avais prévu ce match-là, entre guillemets, que ça allait être tendu, que ça allait être pas facile, qu'il va y avoir beaucoup de fautes, pas beaucoup de jeux, et avec des situations très serrées. C'est ce qui s'est passé, même en menant 2-0, je gagne les 2-7 aux avantages, on sent que c'est très serré, on sent qu'il y a de la tension, et lui aussi, l'adversaire fait des fautes, pas trop de jeu, c'est plutôt un combat tactique, un combat de service-remise, un combat de est-ce que je prends ce risque-là à ce moment-là. C'est vraiment dans cette idée du ping-pong, entre guillemets, de prise de risque entre le delta du plus ou moins risqué. Et en fait, à chaque fois, même en menant 2-0, je me suis dit, c'est possible que ce soit lui aussi qui mène 2-0 en fait. Donc derrière, il remonte à 2 partout. Et à la belle, donc là, pour le coup, comme c'est un service chacun, c'est un peu la loterie, c'est 50-50. Et en fait, si on prend du retard, c'est presque impossible de revenir. Vraiment, on le ressent en tant que joueur. Et c'est ce que j'ai ressenti, sincèrement. Voilà, donc pendant la belle, ça se passe pas bien.
Je démarre mal, il y a déjà 3-0 je crois, 3.0, un truc comme ça, ou 3-1. Déjà je prends du retard. Et après vraiment, l'autre il prend vraiment le dessus, je suis mené 5-2. Donc qu'est-ce qui se passe en moi? Je pars jamais perdant, ça c'est sûr, mais j'ai dit c'est presque impossible. Voilà, j'ai dit, mais j'avais entre guillemets tellement d'amour propre pour moi et surtout pour l'équipe. Et je me suis dit il faut que je fasse le maximum. Voilà, si l'autre il gagne, mais je ne veux pas lui laisser. Mais c'est vrai que pendant tout le match, j'avais la main un peu comme ça. Voilà, je le dis, j'avais un peu la main tremblante. Et c'est vrai que j'étais vraiment imprécis. Ouais, j'étais pas très précis sur certains points. C'est pour ça que je faisais beaucoup de fautes. J'ai déjà eu des problèmes là-dedans et c'est revenu là. Et j'avais dit aux joueurs, voilà, cette main, je la contrôle plus. Donc quand on contrôle plus sa main au tennis de table, c'est un peu plus compliqué d'être précis. Donc ce qui se passe en fait à 5-2, je me dis, le principal pour moi de mon côté, c'est de dire que je fais pas de faute. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Il faut que je fasse jouer le mec. Si le mec après il met la balle, il gagne son point, c'est fini. Moi je me suis dit voilà, je vais pas plus loin que ça, je fais comme ça. Donc ce qui se passe à 5-2, c'est que je viens flipper tranquillement dans son revers milieu, il décide de prendre son revers, il se décale un peu, il veut la jouer en ligne mais il fait la faute. Donc là, voilà, s'il la met, c'est gagné, c'est fini pour moi. Ce qui se passe à 5-3, je me dis, il faut absolument que je serre court pour pas qu'il démarre. Avec ma main tremblante, je serre un peu long, je vois qu'il est long. Au moment que je touche, je sais qu'il est long. Je le sais. J'ai dit, voilà, je sais qu'il va démarrer, j'ai dit bon là, c'est bon, je me pose aucune question, je lui dis, si elle va là, j'envoie un pain et comme ça passe ou ça casse. Et en fait, c'est passé. À 5-3, ça va dans le revers. Je lâche sans trop réfléchir parce que de toute façon, avec ça à faire, il faut le faire à 100%, je l'ai fait, elle est passée. Derrière, je me dis à 5-4, je continue la même chose que tout à l'heure. Et là, je me suis dit, il va prendre le pivot. Là, il va changer. Et là, je me dis, il va mettre dans le revers et derrière, je bloque revers et puis on voit ce que ça donne. Donc, j'avais déjà vu le point. En fait, ce qui se passe, c'est que je refais la même chose. En fait, je vois qu'il se décale, mais je ne change pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça touche un tout petit peu le filet. Ça touche un tout petit peu le filet. Lui, il prend le fait de prendre le pivot, comme j'avais prévu. Il essaye, mais avec le filet, ça se décale un peu, il fait la faute. 5 partout. À 5 partout, je me dis, je fais la même chose qu'à 5-3. Il faut que je fasse mon service court. Je le maintiens et après on voit ce que ça donne. Et en fin de compte, là, j'ai vraiment. Quand j'ai touché, je me suis dit, c'est bon, pour le coup, celui-là il est court, j'attends ce qu'il fait et puis après on verra ce que ça donne. Et puis en fait, il fait une faute directe. Et voilà, ça fait 6-5 pour moi. Donc un peu le scénario incroyable parce que moi, ce que j'ai pas fait grand chose à part 5-3, j'ai pas fait grand chose, c'est lui qui a fait certaines fautes. Il n'a pas réussi à mettre la balle sur table et puis moi j'ai pris l'opportunité et puis voilà, j'ai gagné. Mais c'est vrai qu'à refaire, c'est pas évident parce que. Mais en tout cas, c'était moi le premier objectif, c'est de dire, voilà, je fais pas de faute et c'est à lui d'aller chercher son match. C'était pas moi dans l'optique de dire, allez, je vais aller vraiment chercher mon match en faisant vraiment des trucs incroyables, sauf à 5-3 parce que c'est moi qui servais. J'y croyais pas du tout, du coup, là il a lâché son revers un peu du turfu là. Et du coup, après il a bien joué, hein. Même si Patrick devait gagner et lui perdre, mais du coup ça a été l'inverse, du coup ça revient au même. Adrien, lui, a joué sur Zudi, qui est un international hongrois, qui est un bon joueur. Là aussi, Adrien a fait mieux que de se défendre, puisqu'il a réussi à arriver à la belle, et à la belle, il était mené 5-3. Et là aussi, c'est le retournement de situation. Le 5-3, il a réussi à gagner cette rencontre, donc 6-5, et nous apporter le deuxième point.
Ladies and gentlemen, within a couple of minutes we shall start with the naming ceremony. I would kindly ask you to be ready for the picture ceremony. Et le troisième point, c'est Patrick qui bat Kojic sur un score, il me semble 3-0, assez relativement facile, mais bon là vraiment c'était voilà, c'est une super victoire. Well, ladies and gentlemen, welcome to Varaždin to the award ceremony of the Kamenev Tiras Men's Euro Cup 2021 in Varaždin, Croatia. The runner-up is the team SPG Valderas from Austria. And the medals are presented by Mr. Ronald Legend, the chairman of the organizing committee of the championship. And now let us present the players of SPG Valderas. Fran Tomislav, Adam Shuri, Andras Devenko, Gabor Bern, and coach player David Buller. This evening's special gifts are presented by Mrs. Galia Dvorak, the ETTU Executive Board member. So, team SPG Valderas from Austria. Congratulations. And now, the winner of the Kamenev Tiras Men's Euro Cup 2021 Varaždin, Croatia. Association Sportive Pontoise Sergi from France. The medals are presented by Mrs. Galia Dvorak, the ETTU Executive Board member. And now the players. Thomas Laroche, Kentan Hornet, Patrick Power, and coach player Adrien Martinet. The gifts are presented by Mr. Ronald Legend, the chairman of the organizing committee of the championship. And now, ladies and gentlemen, the most important event of this evening and of this happening. We shall kindly ask Mrs. Galia Dvorak, ETTU Executive Board member, to give the trophy for the winner team, Association Sportive Pontoise Sergi from France. Congratulations!
And one more round of applause, please, for the winners of this beautiful sport event, which has been held here in Marrakech, Croatia. Thank you very much, all the spectators. Thank you very much, especially athletes. And of course, once again, congratulations to all teams which joined this tournament. And of course, the best regards, and of course, big round of applause to the winning team. And once again, let's mention them. It is Association Sportive Pontoise Sergi from France. We hope that you enjoyed this happening here in Marrakech, and of course, best wishes to everybody till some next time. Bye bye. En fait, j'étais agréablement surpris de mes victoires. Pas forcément de mon niveau de jeu, voilà, je le dis sincèrement. Voilà, comme je disais aussi à mon équipe, ou même le fait d'avant partir aussi avec Louise et Christian, nous on n'est pas venus à cette compétition pour jouer, nous sommes venus pour gagner. Et c'est vrai qu'avec Tristan qui était plus là, en fait, on se disait, bah là, pour le coup, on va faire le maximum, mais on est toujours dans l'optique, on n'est pas là pour voilà, faire figuration et de jouer, on est là pour gagner, nous sommes des professionnels. Ce que j'avais dit ici à Thomas, pour lui faire comprendre dans quel état d'esprit nous étions. C'est ça qui est très important parce que voilà, quand on entame une compétition, voilà, et on a différents objectifs. Nous, on est vraiment un objectif de dire bah, on est là pour gagner. Donc c'est vrai que moi, dans ma position de joueur, quand je vois mes statistiques 4 sur 5, j'ai rempli vraiment mon travail, entre guillemets, de dire bah, j'ai gagné mes matchs pour l'équipe, pour le club, pour moi au final. Mais c'est vrai que c'était, faut toujours séparer entre les victoires et le fait de bien jouer aussi, ou au terme de niveau de jeu. Donc ça, au niveau personnellement, je n'ai pas trouvé vraiment que j'avais un niveau vraiment incroyable. J'ai plutôt un niveau de dire, bah, j'ai un rang numéro 3, j'essaye de gagner contre, entre guillemets, le plus faible de l'équipe adverse et d'essayer de gagner. Et puis c'est ce qui a fait que j'ai un bon ratio à la fin. Mais c'est vrai que je fais une belle perf quand même en finale parce qu'il est plus fort que moi sur le classement. Et les autres d'avant, bah, on va dire que c'était un peu plus logique que je gagne, on va dire ça comme ça. Mais bon, c'est jamais évident aussi quand on doit gagner absolument ce 3e point. Des fois, c'est pas forcément évident de dire même si on est au-dessus de gagner. Comme ce qui s'est passé en finale où il sait très bien qu'il doit me battre pour que l'équipe revienne, je veux dire, pour que son équipe gagne. Et au final, il n'arrive pas à conclure, même s'il a 4 balles de match. Après, au niveau de l'équipe, en fait, ce que j'étais hyper content, c'était pas forcément aussi, bien sûr, cette victoire, c'est énorme. Je suis tellement content pour l'équipe, pour le club surtout aussi, de ramener un titre dans cette situation avec une année difficile. Voilà, je suis hyper content aussi pour moi-même. C'est sûr que j'ai jamais eu de titre de champion d'Europe, donc c'est sûr que c'est très réjouissant en moi. C'est pour ça qu'on se bat tous les jours. Mais c'est plus aussi dans ce qu'on a vécu toute la semaine, parce que c'était un fonctionnement nouveau. Parce que d'habitude, on fait des matchs, on va dans les clubs, on revient dans notre club, et après on est coupé entre deux, parce qu'on revoyage, on revient sur une autre compète, tout ça. Que là, c'était vraiment intégré sur une semaine entière où on vivait ensemble, en fait. Et c'est ça ce qui m'a plu aussi dans toute l'équipe, c'est qu'on avait vraiment une osmose ensemble, de vivre ensemble. Et Thomas aussi a été très bon aussi dans le fait qu'on était tous bien ensemble. C'est ça qui m'a vraiment plu, et ma façon aussi de coacher, de manager toute la semaine, ça a bien fonctionné parce qu'on était en mode, pas vacances, mais qu'on est en mode entre nous, comme si on était une petite famille, et c'est ce qui a fait qu'après on était peut-être un peu plus relâchés dans le jeu pour pouvoir essayer de mieux jouer pour gagner. Donc tout ça, ça a fonctionné, mais c'est vrai que j'ai envie de dire bravo à tous mes joueurs, même à Thomas, par rapport à comment ils ont réagi, comment ils ont fait leur boulot, entre guillemets, quoi. C'est vraiment, quand Quentin il entame toutes les rencontres de cette manière-là, c'est vraiment beau. Et comment aussi Patrick a rempli son rôle de leader en disant moi je vais gagner mes matchs et je vais mettre bien l'équipe, quoi. Et je pense que le match référent, c'est la poule sur les Italiens. Pour moi, c'est ce qui a lancé toute la compétition, parce qu'on a vu qu'un Patrick a rempli son rôle de leader en gagnant ses 2 points. Et même si Quentin y perd, ce que j'avais managé comme ça, j'ai dit il a lancé quand même l'équipe. Même s'il mène 2-0, il perd à la belle, il a lancé quelque chose, il a lancé quand même une dynamique. Le fait que dans l'ère de jeu, comment il s'encourage, comment il donne de l'envie au jeu, c'est ce qui est plaisant en fait, qui donne une impulsion pour l'équipe, et moi le premier. Mais en battant ces Italiens, ça nous ouvre les quarts de finale, et ça nous ouvre en fait
tout un rythme, et c'est pour ça qu'après je choisissais la lettre B. À chaque fois, ça nous a lancé vraiment tout ça. Et c'est pour ça que je dis bravo, et que j'avais dit aussi à chaque fois que je faisais mes bilans avec Christian et Louis, c'est de dire ce match-là, pour moi, il est vraiment primordial, il était très important, et on l'a fait d'une manière top, quoi. Et moi, c'est à partir de là que j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose pour l'équipe. Et c'est vrai que derrière, avec notre quart de finale qui était, on va dire, simple, et c'est jamais simple en fait, quand on joue des joueurs moins forts, de gagner à ce point-là. Et quand on les explose, entre guillemets, sans être méchant, la partie a duré 1 heure. Donc c'est pour ça qu'en fait, sur toute la semaine, c'était en fait cette optique-là et le fait de communiquer entre nous, d'être cette simplicité, fait que c'était magique. Voilà. Et de dire, entre guillemets, pour finir, bien sûr, dire bravo. Bravo à l'équipe, bravo à mes joueurs, bravo au club, bien sûr, bravo aussi aux bénévoles, parce que le fait qu'ils nous ont suivis tout le long de l'année et que derrière on leur donne entre guillemets ce cadeau, pour moi c'était aussi important de faire le maximum pour le club. Et je suis content de ramener un titre alors que j'étais au club il y a 10 ans et que j'étais hyper content que le club gagne 2 Ligues des Champions, 2 titres de champion de France. J'ai toujours suivi le club et je me suis dit je suis pas dans l'équipe. C'est chiant, et là pour le coup je ramène un titre au club et ça me touche vraiment au plus profond de mon cœur, et c'est vraiment je suis comme ça, donc je suis quand même assez émotif, donc je suis content pour l'équipe, pour le club, bien sûr pour moi, mais en tout cas c'était quand j'ai la double casquette en tant que coach, c'est aussi beaucoup pour les autres. Voilà. Merci aussi à vous, aux joueurs, d'avoir fait cette aventure, d'avoir fait ce qu'il fallait devant la table. Parce que j'étais content qu'ils puissent jouer leur ping-pong aussi. Pour moi, c'est super important. Même sans la victoire, j'ai envie que mes joueurs jouent leur ping-pong, qu'ils se sentent bien devant la table, qu'ils soient une belle expression d'eux-mêmes. Voilà comment j'aime bien vivre les choses. Et là, le fait qu'il y ait la victoire, c'est encore mieux. Donc on va bien le célébrer en tout cas. Yeah, as I heard that Christa couldn't play, I first thought, sure, it will be more difficult to win the title for us, but I was not very sad about it because I knew we could also win the title with this team as we played, if we all play our best, and we did it. And I think we had a nice team spirit during the competition, and for all the season we had also a nice team spirit. And with Thomas it was also good. I think for him it was a nice experience, and he was quite calm. He integrated good into the team, and we did fitness together, and he never did something bad, or it was a good composition of the team. I won 7 out of 8, I think, matches. I played a really good tournament, and I'm very happy about it. This title is something special for me because after a long time I won one title, and I'm really happy about it, and we are all, and also me, very satisfied with this title, and I think it's a nice it's a happy end or a nice end with the club, and I hope and wish the club all the best for the future to win more titles. Je retiens vraiment que du positif, déjà personnellement, d'avoir pu montrer que je pouvais toujours être très bon, parce que la saison était quand même compliquée en Pro A, et là de faire une très bonne Coupe d'Europe pour finir la saison, ça fait énormément plaisir, et ça me permet de me mettre en confiance pour la saison prochaine, donc du coup c'est vraiment positif, et plus généralement pour l'équipe et pour le club, ça fait énormément plaisir. C'est pas une Ligue des Champions qu'on a remportée, mais ça reste quand même une belle Coupe d'Europe, et avec l'équipe qu'on avait, c'est exceptionnel. En plus, le fait que Patrick ait fait une grosse compétition, qui a été notre leader vraiment pendant cette compétition, ça fait plaisir avant son départ, donc du coup c'était top. Et Dédé, le fait au final c'est son premier titre en tant que coach, donc c'est aussi cool pour lui. Le fait aussi qu'il ait joué et très bien joué, ça fait aussi énormément plaisir pour tout le monde. Et puis le petit Thomas qui nous a accompagnés pendant cette semaine-là, pour lui ça a dû être une aventure vraiment, vraiment dingue. Donc du coup c'est cool, on a passé énormément de très bons moments ensemble, et je les remercie tous. Au début j'y croyais pas trop, après j'ai réalisé au fur et à mesure de la soirée, et franchement c'était assez cool quand même.
Genre, c'était une belle soirée, on a bien profité et tout. Il y avait une bonne ambiance. Du coup, c'était cool. On a eu la cérémonie de remise des médailles et de la coupe. Donc après on a fait plein de photos, on était vraiment tout joyeux, tout contents. Surtout la photo où on prend Thomas allongé, tout ça c'était sympa. Et c'est découlé tout ça de toute une série où on était tellement bien ensemble que derrière on était donc à l'hôtel, ils nous avaient attendus alors qu'ils normalement ils devaient fermer. Ils nous ont attendus pour manger. Et après l'hôtel nous a offert aussi un coup à boire. Et aussi les adversaires étaient dans le même hôtel et on a décidé de leur payer aussi un coup à boire pour leur dire vous êtes bien battus, voilà, on a été plus fort sur ce match-là, mais ça ne veut pas dire que voilà, sur d'autres matchs, voilà, c'est les aléas du sport. Donc c'est vrai que déjà on sentait vraiment bien de célébrer sur le moment, de, voilà, de bien manger, de boire un petit coup sans excès parce que de toute façon on ne pouvait pas. Hein. Mais en tout cas voilà, on s'est couché très tard et après on s'est levé très tôt pour prendre l'avion. Donc après on est arrivé donc à Paris vers en fin de matinée. Et puis en prenant les sacs, tout ça, et puis je sais pas, je dis comme ça, mais j'y pensais pas. Hein. Je pensais pas. Hein. On était très fatigués. Et je dis à Thomas comme ça, je dis ouais, prépare-toi, ils vont être tous là à nous encourager comme ça et tout. Mais je disais ça au pif, hein, comme ça. Il dit comment c'est bon. Il dit oh, arrête tes bêtises, arrête tout ça, c'est bon, on peut pas être là. Puis au final, ils nous ont fait une sacrée surprise. On sort pour aller à la porte 6A du terminal 2E à Roissy-Charles de Gaulle, où le club. Voilà, beaucoup de gens du club étaient là pour nous, avec des écharpes, voilà, nous féliciter, nous dire bravo par rapport à cette aventure et à ce titre. Et c'est vrai que ça nous a fait chaud au cœur et je pense que Thomas aussi s'est senti en disant oh mais tu le savais et tout. Non, je le savais pas. Donc non, c'était une petite anecdote sympa et je pense qu'on a vécu un beau moment aussi et entre guillemets de dire merci de leur soutien, merci de tout, quoi. Et c'est vrai que c'est sympa de se faire accueillir à notre arrivée comme ça et puis nous de nous montrer la coupe, montrer les médailles, de raconter tout de suite ce qu'on a vécu à chaud, c'est ça qui est sympa aussi. Puis bien sûr la famille de Thomas était là, donc c'était sympa aussi de partager avec eux, tout de suite de dire que Thomas était top dans l'équipe, qu'il a rempli son rôle au top et qui ici, grâce à lui aussi d'une certaine manière, on a gagné ce titre. Pour le club, je pense que c'est extraordinaire parce qu'on a gagné quand même, quand on regarde en quelques années, les titres de champion de France, ça on est amené, j'espère que dans le futur on sera amené à en gagner d'autres, bien évidemment, c'est pour ça qu'on fait de la compétition, c'est pour ça qu'on est en Pro A. La Ligue des Champions, c'est déjà beaucoup moins sûr, c'est quand même, les gens je pense ne se rendent pas tout à fait compte de l'exploit qu'on a réussi 2 fois, de gagner cette Ligue des Champions avec les équipes qu'on avait en face, les équipes qu'on a jouées, qui se sont encore maintenant renforcées. Donc c'est pour ça que je dis, ça sera vraiment très dur, gagner 2 Ligues des Champions. On peut gagner une fois sur je dirais pas sur un malentendu, mais voilà, un peu de chance. C'est ce qu'on nous avait, je dis presque dit la première fois qu'on avait gagné la Ligue des Champions. Et ah oui, mais vous avez joué un club français, en l'occurrence Angers, en demi-finale. Et puis après, ici, ça s'est bien passé. On avait battu Orenbourg 3-1 avec un Samsonov qui ne paraissait pas au mieux de sa forme. Mais bon, on avait été quand même gagné. En tout cas, même si on avait perdu, on avait limité la casse. On avait gagné au goal average en Russie, au match retour. La deuxième Coupe d'Europe, là par contre, il n'y avait plus d'excuses. On avait battu tout le monde. Donc on avait battu aussi bien Düsseldorf en quart de finale, donc avec Bol quand même, avec Francisca. On avait battu en demi-finale, on avait battu Orenbourg, aussi avec Ovcharov et Samsonov. Et on avait été battre en finale les Suédois d'Eslov, qui avaient gagné les coupes de l'UTTU la saison précédente, et qui jouait avec un Chinois qui avait été pratiquement invaincu de la Ligue des Champions, c'était Xui. Donc voilà. Et là, cette saison, de gagner, donc ça c'était cette Ligue des Champions, c'est vraiment la plus difficile, c'est un summum de la gagner. Et il y a toujours la deuxième Coupe d'Europe, un peu comme au football, où on était reversé parce que là aussi on n'a pas bien joué en Ligue des Champions, on a fini 3e de notre poule. Et 3e de notre poule, dans un contexte où Quentin avait très mal à la hanche, il avait joué quand même, il a pensé qu'il pouvait faire le match et ça n'a pas été le cas, donc on n'avait pas réussi à battre le club danois de Roskilde. Et après, donc on est reversé dans cette coupe. En plus, malheur, donc
Tristan ne peut pas jouer à la dernière minute. Et donc, de remporter cette coupe-là, c'est exceptionnel. Les 2 coupes européennes qui sont en jeu, on les a gagnées. Donc on peut plus, voilà, on a gagné tout ce qui était possible en Europe, actuellement on l'a gagné. Et en plus, bon, avec nos 2 titres de champion de France, je pense que vraiment le club a un palmarès s'est forgé en quelques années, un palmarès tout à fait exceptionnel. Ça part déjà tout au début, en fait, avant de partir, de savoir qui on emmène et comment ça s'est fait. Donc c'est vrai que j'avais proposé en fait l'idée de Thomas par rapport à la participation aussi, le fait du partage entre générations, entre guillemets, et par rapport à l'académie du club. Moi je trouvais ça intéressant que Thomas vienne aussi pour plusieurs choses. Le fait qu'il apprenne des choses, le fait qu'il y ait donc le transfert de savoir, et le fait qu'il y ait une dynamique un peu de jeunesse et qu'il nous donne un peu aussi cette idée de mascotte. Un peu. Le truc c'est comment c'est passé, donc j'ai eu bien sûr, donc Christian et Louise étaient aussi partants et puis aussi avaient proposé cette proposition-là. Au final, ce qui s'est passé, c'est aussi que j'ai eu un appel avec Danilo, parce que c'est son coach préférent, donc de savoir aussi comment il était, vraiment, même si moi, Thomas, j'avais déjà joué avec lui en national, de savoir exactement l'état d'esprit, la personnalité, de savoir qu'est-ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas. Donc j'ai eu une belle discussion avec Dani. Donc tout ça, c'était vraiment important pour moi. Et derrière, moi, j'étais obligé d'appeler aussi ses parents, pour aussi tout ce qui est responsabilité aussi, de dire je vais m'en occuper, qu'il n'y aura pas de souci, qu'il sera aussi protégé et qu'il pourra apprendre beaucoup de choses. Donc il y avait toutes ces choses-là aussi qui est assez importante pour pouvoir aussi lancer, entre guillemets, aussi de lui-même, Thomas, de dire voilà, moi je suis responsable de lui pour cette compétition-là, de dire il aura son rôle, tout ça, et puis même ses parents de lui dire certaines choses qui sont importantes. Donc il y avait aussi l'histoire des tests qui était important, il y avait l'histoire de toute l'organisation logistique, qu'ils comprennent qu'il y avait quelque chose que ça s'est fait à la va-vite, mais ça s'est quand même bien fait. Même s'il y a une petite anecdote au niveau du test pour lui, mais bon, ça s'est passé quand même. Donc voilà, après, donc je me suis occupé de lui et puis direct dans l'avion, je lui ai présenté comment ça se passait une compétition. Et je lui ai dit, voilà, t'inquiète pas, tu vas pas avoir peur, au contraire, on est très gentil. Surtout moi, je suis pas méchant, mais en tout cas, je lui ai demandé des choses, d'être professionnel. Et je lui ai dit, voilà, si, entre guillemets, il écoute pas ou il fait des choses pas bien, c'est là où je vais pas être content, c'est là où je vais pas être très gentil. En tout cas, mais je me faisais pas de soucis. Vraiment, sincèrement, je connaissais un peu le garçon, je connaissais un peu déjà avant, je me suis dit, il n'y aura aucun problème. C'est pour ça aussi que j'avais envie qu'il vienne, je le sentais qu'il allait apporter que du plus. Et moi, dans une optique aussi de donner, de partager, j'adore ça. Et c'est vrai que j'étais content de m'occuper de lui aussi sur plein de choses. Et dans la compétition, en fait, c'est vrai que il jouait beaucoup plus avec moi parce que voilà, je préférais que Quentin et Patrick s'entraînent que tous les deux. Et moi, je jouais tout le temps avec Thomas. Donc voilà, on avait un peu cette bulle-là à nous, entre guillemets, et il savait quel rôle il avait par rapport à moi de me préparer au mieux. Et puis lui, il savait que il devait donner aussi quelque chose. Après, c'était, voilà, il le sait très bien, Thomas, je pense qu'au niveau logistique, c'était pas facile. Sur Adrien, j'arrive très peu à bloquer parce qu'il change toujours sa qualité de balle, des fois avec beaucoup d'effets, des fois écrasé. En fait, je vois rien du tout. Du coup, c'est assez dur. Voilà, il avait un peu peur, je pense, de bien faire les choses, je pense. Il a fait beaucoup de fautes dans les entraînements, mais voilà, c'était pour son bien, parce que moi, je jouais aussi mon niveau, il fallait que je donne des balles dures. Donc c'est vrai qu'il avait du mal à répondre comme il fallait, il le sait très bien, mais moi je lui en demandais pas au-delà, moi je lui demandais qu'il soit présent et qu'il joue avec moi, tout simplement. Donc voilà, l'apport qu'avait Thomas, c'était le fait que je puisse jouer avec lui, que derrière il puisse donner aussi de sa personne, entre guillemets, quand on a un jeune avec nous, il donne aussi une certaine dynamique qui est assez intéressante, et c'est vrai qu'il était franchement au top. Vraiment, je disais, à cette heure-là, on va faire éveil musculaire, à cette heure-là, on va manger, à cette heure-là, on va jouer, à cette heure-là, on va faire du vélo, à cette heure-là, on va faire du gainage, à cette heure-là, on va truc. J'ai jamais eu de problème. Il a toujours été à l'heure. C'est ça qui était top. Comparé à d'autres dans mon équipe qui sont pas trop à l'heure. Donc c'est ça qui est un peu les anecdotes, c'est rigolo, c'est que même Thomas qui avait 14 ans a fait des petites remarques à mes joueurs. C'est ça qui est rigolo. C'est ça qui faisait que j'étais content et que je disais qu'il faisait partie intégrante de l'équipe. C'est ça qui était rigolo. Et moi je trouvais ça rigolo qu'un garçon de 14 ans puisse dire quelque chose à Quentin ou à Patrick. Voilà. Bon, il n'a pas dit grand-chose sur moi. Heureusement. Non, en tout cas, voilà, je lui ai laissé une grande liberté, mais en même temps, c'était très cadré.
Et voilà, c'est le fait aussi que on avait chacun notre chambre, mais moi j'étais à côté de lui, donc il n'y avait aucun souci, je lui faisais confiance et je lui avais demandé aussi, et c'est son petit secret, je lui avais demandé d'écrire tous les jours ce qu'il ressentait de bien et de pas bien. Voilà, c'était important parce qu'il y a double école, il y a l'école de voir bien les choses et l'école de voir ce qui n'est pas bien. Et moi je lui ai dit de tout noter, même de noter ce que je faisais pas bien, de dire Adrien Matenay, même lui dire il est nul en tant que coach. Vraiment, je lui ai dit il fait tout ce qu'il veut, ce qu'il ressent. C'est qu'après, avec cette écriture-là, on peut l'utiliser en tant qu'homme ou en tant qu'athlète, derrière de dire à cette époque-là, je pensais ça, à cette époque-là, j'avais raison, à cette époque-là, non, au final, j'avais tort. Donc c'était ça l'optique aussi de dire l'éduquer en mode sportif professionnel. Je n'ai pas l'éduquer en tant qu'enfant, ça c'est leurs parents qui le font très bien, vraiment. Moi je suis éducateur sportif, je voulais l'éduquer dans le monde sportif. Voilà mon rôle. Et ça m'a donné, moi, indirectement, ça m'a donné de l'énergie aussi. Parce que le fait de m'occuper de lui et de dire on va à la fitness, on va le truc, donc j'ai fait transpirer sur vélo, tout ça, derrière on faisait des exercices ensemble, on faisait ensemble, tout ensemble, il m'a suivi de faire des exercices de gainage, d'abdos, de dorsaux et tout ça. Il y avait un peu de mal sur les abdos aussi, mais bon. En tout cas, voilà, c'est sympa, le partage de De prendre de l'expérience, d'apprendre, d'être sérieux aussi, de poser des questions, me donner à fond pour l'équipe, encourager, enfin. Et si je devais jouer, être prêt pour tous les matchs. J'ai joué le premier jour dans la salle officielle et il y a énormément d'espace et c'est hyper perturbant. Je pense que j'ai beaucoup appris, j'ai pris beaucoup d'expérience. Ça m'a beaucoup plu de pouvoir assister à cette compétition. J'ai pu voir différents styles de joueurs. Franchement, je pense que j'ai beaucoup appris au niveau du ping, mais aussi au niveau de la tête, tout ça, mental. Donc c'était une super compétition. En plus, on a gagné, donc c'était super. Comme 2 jours avant le départ en Coupe d'Europe, avant de partir en Croatie, on a appris que Tristan avait le genou un peu en vrac et qu'il pouvait pas jouer. Donc la question s'est posée, d'abord est-ce qu'on fait la Coupe d'Europe? Parce que ça vaut le coup de la faire, parce que c'est quand même aussi un engagement financier. Hein. Donc est-ce que ça vaut le coup de la faire? Après, bon, on s'est réunis avec la présidente et le trésorier et moi-même pour voir ce qui était envisageable. On a pris quand même, on s'est dit voilà, on a un club d'engagement, on a toujours respecté nos engagements. Donc on s'est dit on va s'engager quand même. Alors après, quelle équipe on met? On avait le choix. J'avais le choix entre demander à Dany Lo, qui est quand même un ancien international, mais bon, qui n'a plus le rythme, qui ne s'entraîne plus et qui n'est plus dans le rythme international, bien sûr, de faire le 4e, c'est-à-dire faire le bouche-trou, pas jouer, d'être sur le banc. Demander à notre ancien joueur, là aussi, Janmin Lee, s'il voulait donner un coup de main et partir avec nous, mais bon, on partait plus dans l'excursion et donc c'était pas tout à fait ce qu'on voulait faire. Et puis on avait pensé à un moment, c'est pas loin de la Croatie, c'est de faire venir notre joueur grec, le jeune Gerasimos, qui joue avec nous en équipe de National 3. En fin de compte, j'ai pensé que le mieux était peut-être de faire profiter, il y avait une place à prendre, de faire profiter un jeune. Alors quel jeune? Le meilleur joueur de notre centre d'entraînement, de notre académie, c'était Thomas Laroche, qui le méritait parce qu'il s'est bien entraîné, il était sérieux à l'entraînement, et on s'est dit que ça pouvait lui faire que du bien d'être pendant une semaine, parce que c'était quand même une semaine sous bulle, une semaine au contact des joueurs professionnels, de voir un peu comment ils s'entraînaient, comment était leur journée, en plus dans une bulle, hein, donc pas moyen de beaucoup de s'échapper. Donc on l'a mis un peu sous la coupe un peu d'Adrien, qui s'est très bien occupé de lui. Donc il a pu voir un petit peu comment ça se passait. Donc le matin, le réveil musculaire. Dans l'hôtel, il y avait une salle de musculation. Donc il a été dans la salle de musculation avec Adrien. Il s'est échauffé avec les joueurs. Il était sur le banc pour encourager. J'ai cru comprendre qu'il avait même s'était essayé un peu au conseil. Je ne sais pas s'il a été écouté, mais enfin il s'était essayé au conseil.
Et donc c'est bien, donc ça veut dire qu'il s'était, voilà, lui qui était un petit peu des fois, un petit peu introverti, s'était lâché et bon, nous ça nous a fait plaisir. Alors si en plus pour sa première expérience, il repart en étant sur le listing des joueurs qui ont gagné la Coupe d'Europe, puisque même s'il n'a pas joué, il est quand même sur la liste des 4 joueurs qui ont remporté dans les annales, on se rappellera que l'équipe en 2021, la coupe d'Europe DTU a été gagnée par l'AS Montois-Cergy et que dedans apparaît le nom de Thomas Laroche. Pour lui c'était exceptionnel, il est reparti avec la médaille, il est monté sur le podium, voilà, c'était... Je pense, je ne veux pas être loin de la vérité, je pense qu'il est certainement un des joueurs les plus jeunes qui ait gagné une Coupe d'Europe, qui était dans les gens à avoir gagné une Coupe d'Europe. Donc pour lui, voilà, c'est très bien. Et d'après ce que m'avait dit, je crois, sa maman, c'est qu'il était revenu un petit peu, voilà, ça l'avait métamorphosé sur pas mal de plans. C'est-à-dire de l'assurance en lui-même. Nous, on l'a vu aussi à la salle quand il est revenu. Il venait lancer même quelques plaisanteries. Quelques jours après, on jouait un match de Pro A qu'on a malheureusement perdu sur Moret, où il envoyait un petit SMS qui a fait marrer l'équipe en disant que, effectivement, sans lui, ils avaient du mal à gagner. Donc, bon, voilà, c'était bien joué. Donc, voilà. Donc, on était très content qu'il puisse participer à cette aventure. Et moi, le premier d'ailleurs. Et voilà, ça montre que voilà, les jeunes, et si l'occasion, maintenant, ce qu'on espère, c'est que les jeunes ne viennent plus comme remplaçants ou faire le 4e, c'est qu'on réussisse à monter, à avoir des joueurs de l'académie qui arrivent un jour à défendre les couleurs du club dans des coupes européennes. Ça serait la cerise sur le gâteau. Donc, nous, on a, en tant que, ça c'est une aparté que je fais, mais c'est vrai que j'ai demandé à l'ETTU, j'ai fait une proposition à l'ETTU il y a quelques mois, de savoir si on ne pouvait pas faire comme au football une Youth League, donc, ou avec une Coupe d'Europe, même sur un lieu unique, hein, sur un week-end, avec les jeunes des équipes qui participent à la Ligue des Champions, et si les clubs ne répondaient pas tous, complétés par les clubs qui jouent en Coupe d'Europe. Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse. Je sais que ça a été transmis au président de la Fédération européenne, que ça a été renvoyé à Samsonov qui s'occupe maintenant, qui est vice-président et qui est de l'ETTU et qui s'occupe aussi de la relation comme ça sur la compétition internationale. Mais je n'ai pas eu l'occasion d'abord de le voir et je n'ai pas eu de retour de ce côté-là. Donc ça demande toujours un peu de temps. Donc j'espère que ça sera une compétition sur laquelle peut-être les jeunes, ça donnera aussi, je pense, un peu plus de boost pour les clubs, pour les inciter à venir participer à la Ligue des Champions, les clubs plus forts, et puis les jeunes des clubs qui disputent la Ligue des Champions se sentent investis aussi et représentent leur club. Je pense que ce sera vraiment intéressant pour eux. Alors c'est vrai que nous, après chaque match, on faisait d'abord, avant le match, je parlais avec Adrien de la composition des équipes. On se mettait d'accord, je lui donnais mon point de vue. Bon, c'est lui qui était sur place, donc c'est lui qui avait quand même, bien évidemment, en tant que coach, c'est lui qui prenait la décision. Il me demandait comment je voyais les choses. On n'a jamais eu on s'est toujours entendu sur la composition d'équipe, on n'a pas eu de divergence. Donc non, c'était bien, malgré la bulle, bon, on faisait le point, j'ai demandé un peu comment l'état des troupes, comment était l'équipe au niveau psychologique, comment ça se passait. Voilà, donc les informations passaient très bien et ça ne nous a pas posé de problème en tout cas. First of all, I want to say thank you for the club. It was really nice these 3 years to play here. I felt like really good integrated in the club, and it was a really nice time for me. For the future I will play in Germany again. For me it's a good situation because this club called Grenzau I will play. There I will be close to my home, it's not so far away from home, and it's also an interesting situation because the German league I would say is a really strong league, and I want to see how I can play, and it will be interesting. It was the last competition for me, and I wanted to thank everyone from the club and the players, the coach. It
was a nice time for me, and all the 3 years, and especially this competition. And I hope that this title will be like a nice end of all the seasons we had together. And yeah, that's it. I want to thank everyone, and I hope the best for the club for the future.